Hello et bienvenue de retour sur ma chaîne. Je m'appelle Camille. Aujourd'hui, on va faire un flow niveau plutôt intermédiaire puisque les mouvements vont s'enchaîner. Ça va être assez fluide, assez dynamique. Donc je ne vous recommande pas spécialement ce flow si vous êtes débutant. Essayez de choisir une pratique plus tranquille, plus calme, plus douce comme les slow flow que j'ai pu poster auparavant. Mais sinon voilà, niveau plutôt intermédiaire. Vous aurez peut-être éventuellement besoin de blocs pour la pratique, mais sinon pas d'accessoires spécifiques. On va faire un flow qui va être très basé sur les torsions, donc les twists. On va un peu tourner dans tous les sens. Et ne vous inquiétez pas si vous perdez un petit peu. Je vous guide toujours à la voix et c'est vrai que parfois on peut se perdre dans le flow, à trop réfléchir. Écoutez votre corps, suivez vos mouvements comme vous le ressentez. Ne vous prenez pas trop la tête, c'est pas une question de performance ici, on essaie juste de faire du bien à son corps et à son esprit. Donc voilà, je vous conseille également de faire une petite vidéo que j'ai postée auparavant d'échauffement ou alors un échauffement par vous-même. Mettez pause et faites un petit échauffement avant cette vidéo-là, puisque là on va vraiment aller un peu plus directement dans le vif du sujet avec ce flow de twist. Mais sinon, on va commencer. Donc, on va tranquillement venir s'installer de manière à être confortable. Donc, ça peut être en tailleur, ça peut être à genoux, comme vous le préférez. Et on va commencer par fermer les yeux et juste prendre quelques instants pour revenir à soi, pour prendre le temps d'arriver sur son tapis et pour se reconnecter à sa respiration. Observez les sensations des inspirations et des expirations. Le ventre qui se gonfle et se dégonfle. L'air plus ou moins chaud qui entre et ressort par les narines. Et on va inspirer par le nez. Expire par la bouche, on relâche. Une deuxième fois, on inspire par le nez. Et on expire, relâche toutes les tensions. On peut ouvrir les yeux délicatement. Et on va venir commencer avec le début de notre flow, tout petit échauffement et ensuite on va aller vite dans le flow. On va inspirer les bras vers le ciel. Expire, torsion vers la droite, la main gauche sur le genou droit. La main droite à l'arrière de soi, le regard vers l'arrière, peut-être même qui dépasse l'épaule. Le dos est droit, on se grandit. Et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel et on vient s'étirer, expire vers le genou gauche, vers l'avant du tapis. Inspire, on revient en torsion, la main au sol. Expire. Inspire les deux bras vers le ciel, on revient au centre. Expire, torsion vers la gauche. La main droite est sur le genou gauche et on a la main gauche à l'arrière de soi. On évite de repousser tout son poids sur l'arrière, sur sa main à l'arrière. On essaie au contraire d'utiliser le dos et d'avoir les mains sur les bouts des doigts juste en petit support pour la torsion. Et on inspire le bras gauche vers le ciel, expire, on étire vers le genou droit. Inspire, on revient, expire, on repose la main au sol, torsion. Inspire, on revient au centre. Et expire, on va aller trouver la posture de la table, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, le dos plat et le nombril aspiré vers la colonne.
On va aller faire quelques petits cycles de chat-vache. À votre rythme, on prend son temps, on inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. Expire, on arrondit le dos, on rentre le menton. Inspire, on ouvre. Expire, rentre le menton. Inspire, on ouvre le regard devant soi à l'horizon. Expire pour le chat. Une dernière fois à votre rythme. Puis on retrouve la posture de la table, dos neutre. On vient crocheter ses orteils, s'ancrer bien sur ses mains. On repousse le bassin, le coccyx vers le ciel et vers l'arrière. Et on trouve son premier chien tête en bas. On peut plier un genou puis l'autre pour réchauffer un peu l'arrière des jambes. Et on essaie de penser à ramener l'intérieur des coudes vers l'avant du tapis pour avoir un bon engagement au niveau des triceps. La colonne est longue, allongée. Et on inspire une grande vague avec la colonne, on arrive en planche haute. Expire, genou au sol. Et on descend totalement vers son tapis. On est allongé sur son tapis. Inspire, baby cobra, on redresse légèrement le buste. Expire, relâche. Bout des doigts sur l'extérieur du tapis, on inspire, cobra, peut-être plus haut. Expire, relâche. Inspire à nouveau cobra, cette fois-ci on regarde vers la droite, vers l'arrière. Expire, relâche. Inspire, cobra vers la gauche. Expire, relâche. Main sous les épaules, on crochette les orteils et on repousse pour son chien tête en bas. On inspire, les talons hauts. Expire, plie les genoux, on regarde vers l'avant. Inspire un grand pas avec les deux pieds jusqu'à l'avant de son tapis. On arrive ici dos plat. Expire, relâche. Et tranquillement, vertèbre par vertèbre, on redresse totalement, les bras sont lourds. La tête remonte en dernier et on relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. On est en posture de la montagne, bien ancré sur ses pieds, paumes de main vers l'avant. Et on se redresse. Inspire les bras vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, on redresse à moitié dos plat. Expire, main au sol, chien tête en bas. Inspire la jambe droite vers le ciel. Expire, on plie le genou, on ouvre la hanche. On cherche à avoir une même ligne pour ces deux hanches, l'une au-dessus de l'autre. Et les épaules, quant à elles, sont toujours parallèles face au tapis. On évite d'ouvrir cette épaule droite. On essaie de garder une belle ligne ici, c'est seulement les hanches qui ouvrent. On inspire peut-être plus haut avec son genou droit. Et expire, on ramène genou droit vers coude droit, on repousse le sol et on vient déposer son pied droit à l'extérieur de sa main droite pour trouver son lézard. Le genou gauche est surélevé. On peut bien évidemment se surélever avec des blocs sous ses mains. Et on peut bouger éventuellement un petit peu de gauche à droite ou d'avant en arrière si on le souhaite, pour réchauffer un petit peu plus les hanches, l'ouverture. Puis on dépose le genou gauche au sol, on inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel, on ouvre le buste, torsion. Et expire, on vient ouvrir son genou droit à l'aide de sa main droite qui pousse le genou sur le côté pour l'ouvrir. On peut avoir, si on le souhaite, le pied droit qui vient s'ouvrir, qui est un petit peu en diagonale et qui vient se décoller pour aider un petit peu plus à l'ouverture. Inspire, on ramène le bras droit vers le ciel. Expire, on retrouve son lézard. On a le genou gauche au sol pour l'instant. On s'ancre sur ses mains et on va décoller le genou gauche du sol.
On inspire à nouveau, torsion, le bras droit s'ouvre vers le ciel, vers la droite. Et expire, cette fois-ci on va tourner les deux pieds vers la droite d'un quart de tour. On est dans torsion encore plus profonde de ce côté, sur la droite. Les hanches vers le sol et on inspire, on redresse les hanches. Le bras fait un grand cercle vers l'avant du tapis. Inspire. Expire, hanche vers le sol, bras vers l'arrière. Inspire, on remonte. Expire, les deux mains au sol et on vient trouver directement en tournant vers la gauche son Skandasana, genou droit plié. La jambe gauche est tendue, les orteils pointent vers le ciel, donc le pied flex. Et on peut bien évidemment se surélever avec des blocs devant soi. Ou alors, peut-être juste soulever, peut-être qu'on est plus haut en fait dans son Skandasana. C'est pas forcément, déjà c'est pas une question de performance, on n'est pas tous à la même ouverture de hanche, naturellement on n'a pas le même squelette. Donc peut-être que vous êtes plus haut, peut-être que vous avez le talon légèrement surélevé, c'est jamais un problème. On n'hésite pas à user des accessoires si on en a le besoin, si on en ressent l'envie aujourd'hui. Le dos toujours droit. Et on va aller voyager à l'aide de ses mains à gauche, Skandasana gauche, genou gauche plié. Puis on tourne à nouveau, on trouve une fente avec le pied gauche devant, le genou gauche plié. Main droite ancrée au sol, on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Expire, on continue notre torsion, on tourne les pieds un quart de tour vers la gauche. Les hanches vers le sol, on inspire, on remonte les hanches et on tourne pour retrouver son Skandasana, genou gauche plié. À nouveau, on retrouve Skandasana droit, puis fente basse. On vient ancrer ses mains au sol, on repousse pour trouver son chien tête en bas. Et on inspire une grande vague, on arrive en planche haute. Expire, on descend totalement vers le sol. Inspire, baby cobra. Expire, crochette les orteils, chien tête en bas. Inspire, les talons se soulèvent. Expire, on plie les genoux, on regarde vers l'avant. Inspire, un grand saut ou un petit pas à l'avant du tapis, on arrive dos plat. Expire, relâche. Inspire, on redresse totalement les bras vers le ciel. Expire, main en prière. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, on redresse à moitié dos plat. Expire, main au sol, chien tête en bas. 2 respirations. On inspire, la jambe gauche vers le ciel. Expire, plie le genou, ouvre la hanche. Les hanches bien ouvertes, le genou en direction du ciel. Et inspire, peut-être qu'on peut ramener le genou un petit peu plus haut. Expire, genou, coude gauche, on repousse le sol et on vient déposer son pied gauche à l'extérieur de sa main gauche. On trouve son lézard, là encore, soit on choisit l'immobilité, soit au contraire, on souhaite un petit peu bouger de gauche à droite, ou vers l'avant, vers l'arrière. On se reconnecte à son souffle si jamais on perd cette connexion. On dépose son genou droit au sol, ancré sur la main droite. On inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Torsion. Inspire et expire. On vient ouvrir le genou gauche à l'aide de sa main gauche. Le pied gauche du coup qui peut se décoller. Et on évite de tomber totalement sur l'épaule droite, sur la main droite. On repousse le sol avec sa main droite. Et on ouvre son genou gauche.
Inspire le bras gauche vers le ciel à nouveau. Expire les deux mains au sol. On vient crocheter les orteils à l'arrière, soulever le genou droit du sol. On inspire, à nouveau torsion, bras gauche ouvert. Expire, torsion un petit peu plus, on tourne vers la gauche, un quart de tour, les pieds, les hanches vers le sol. Inspire, on redresse les hanches. Expire, redescend. Inspire, un grand cercle avec le bras, les hanches vers le ciel. Expire, redescend. Inspire, on retrouve sa fente basse. Puis on tourne vers la droite, cette fois-ci pour trouver son Skandasana, genou gauche plié. Le dos bien droit, on prend le temps de s'installer dans sa posture, si on a besoin d'ajustement ou d'accessoires. Puis on va aller voyager vers la jambe droite, genou droit plié, Skandasana. Et enfin, on trouve la fente du côté du genou droit. Main gauche ancrée au sol, on inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, on tourne les pieds d'un quart de tour vers la droite, hanche vers le sol. Inspire, on remonte les hanches. Expire, Skandasana droite, on continue de tourner vers la gauche. Puis on voyage, on retrouve Skandasana gauche. Et enfin, on retrouve sa fente avant de repousser pour son chien tête en bas. On inspire une grande vague, on arrive en planche haute. Et là, vous avez l'option soit comme tout à l'heure, on descend totalement vers le sol, ou alors Chaturanga ensemble. Et inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On peut déposer les genoux au sol quelques instants, venir fermer les yeux, ramener les deux mains l'une au-dessus de l'autre, paume de main vers le ciel, et laisser sa respiration se calmer, reprendre un rythme tranquille. Puis on revient, on retrouve son chien tête en bas. 2 respirations. On inspire la jambe droite vers le ciel. Expire, on croise, genou, coude droit. Et on vient déposer son pied dans l'alignement de ses mains, à peu près. On pose son pied gauche à l'arrière, on ouvre le bras gauche vers le ciel, inspire. On cherche à lever les hanches vers le ciel. Expire. Inspire, on cherche un petit peu plus haut. Expire, main au sol, chien à 3 pattes, jambe droite vers le ciel. Inspire. Et expire, on retrouve son lézard. Pied droit à l'extérieur de la main droite. On va faire le même flow que tout à l'heure, un tout petit peu plus rapidement. On inspire, on ouvre le bras droit, torsion vers la droite. Expire, on tourne les pieds d'un quart de tour vers la droite, hanche vers le sol. Inspire, on redresse les hanches, le bras fait un grand cercle. Expire, redescend vers le sol. Inspire, expire. Inspire, on retrouve sa fente en transition pour Skandasana droite, genou droit plié. Puis on voyage vers la gauche, Skandasana gauche. On tourne à nouveau dans la longueur du tapis, fente basse avec le genou gauche plié. On s'ancre sur sa main droite, inspire, ouvre le bras gauche. Torsion, on tourne les 2 pieds. Inspire, on retrouve Skandasana gauche. Et on voyage vers la droite, Skandasana droite. Fente basse. Et cette fois-ci, on va se préparer pour une fente haute. Donc le genou gauche est surélevé, on est bien ancré sur ses 2 pieds. On inspire, on redresse les 2 bras et le buste vers le ciel. Fente haute. Expire, torsion vers la droite, les 2 bras qui s'ouvrent.
Inspire, les deux bras reviennent vers le ciel. Et inspire, un grand pas, on ramène le genou gauche vers la poitrine. Les bras toujours vers le ciel. Inspire. Expire, torsion vers la gauche. Inspire, le genou toujours ici. On trouve son point d'ancrage, d'équilibre. Expire, torsion vers la gauche. Peut-être que l'on peut attraper son genou avec sa main droite. Et si on perd son équilibre, on le retrouve. On fixe un même point pour éviter de tomber. Option de rester ici, trouver son équilibre ou alors peut-être attraper l'extérieur du pied gauche avec la main droite et venir tendre sa jambe devant. Où que l'on était, on revient la main sur le genou. On inspire, on ramène les deux bras vers le ciel, le genou est toujours là. Et expire, on relâche les deux jambes, on peut relâcher un petit peu si ça tire. On retrouve sa posture de la montagne à l'avant du tapis. Inspire, les bras vers le ciel. Et expire, plonge. Inspire, on redresse à moitié dos plat. Et expire, main au sol, chien tête en bas. Inspire, une grande vague, planche haute. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche vers le ciel. Expire, on croise, genou, coude droit. Puis on vient déposer son pied dans l'alignement de ses mains. On inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, on trouve sa position, les deux jambes sont tendues, le bras vers le ciel. Inspire, peut-être un petit peu plus haut. Expire, les deux mains au sol, chien à trois pattes, jambe gauche tendue vers le ciel. Inspire. Expire, lézard, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On s'ancre sur sa main droite, inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Expire, on tourne d'un quart de tour vers la gauche, twist. Inspire, on redresse les hanches vers le ciel, le bras vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, à nouveau, on remonte. Expire, relâche. Inspire, remonte. Et on tourne totalement pour trouver Skandasana, genou gauche plié. Le dos bien droit. On voyage Skandasana droite, genou droit plié. Puis encore un petit tour dans la longueur du tapis, genou droit plié, fente basse. Inspire, main gauche ancrée au sol, on ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, on tourne les pieds d'un quart de tour vers la droite. Inspire, on redresse les hanches. Expire, Skandasana droite, genou droit plié. On voyage Skandasana gauche, puis fente basse. Ici, on réajuste sa position si besoin. Pour se préparer pour sa fente haute, on s'ancre dans ses pieds. Inspire, on redresse le buste, les bras vers le ciel. Expire, torsion vers la gauche, on ouvre les bras. Inspire, les bras vers le ciel et un grand pas. On ramène le genou droit vers la poitrine. Les bras toujours vers le ciel. Inspire. Expire, torsion vers la droite. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, torsion vers la droite. Peut-être que l'on peut attraper son genou avec sa main gauche. Le bras droit est ouvert vers l'arrière, on trouve son point d'ancrage. Et si son pied bouge et gigote dans tous les sens, c'est qu'il travaille. Si on tombe, c'est pas grave, on retrouve sa posture. Et peut-être que l'on souhaite attraper l'extérieur de son pied droit, étendre sa jambe, trouver son équilibre. On retrouve la main sur le genou. Inspire, les deux bras reviennent vers le centre, la jambe d'appui est active, elle est engagée. Expire, on relâche les deux jambes. On peut relâcher totalement les jambes. Inspire, les bras vers le ciel. Et expire, plonge vers le sol.
Inspire, on redresse à moitié dos plat. Expire, main au sol, chien, tête en bas. On vient déposer ses genoux au sol et on trouve une posture de l'enfant, genoux ouverts ou fermés comme vous préférez. On relâche sa tête sur le sol. Et on se relâche quelques instants. Tranquillement, à l'aide de ses mains, on se redresse. Et on va venir s'asseoir sur son tapis. On décale ses hanches d'un côté pour pouvoir passer les jambes. Les deux genoux pliés, les deux pieds parallèles à plat. On inspire, on tend ses bras vers l'avant, on redresse sa colonne. Et expire doucement. On se dépose totalement vers le tapis. On allonge son dos ici, on peut attraper les genoux, venir faire un câlin à ses genoux. On vient déposer ses pieds au sol, on les ouvre largeur du tapis et on laisse les deux genoux revenir l'un vers l'autre. On laisse son rythme cardiaque ralentir. On ramène les pieds largeur de hanche, plutôt proche des fessiers, main au sol et on va inspirer doucement, lever les hanches, vertèbre par vertèbre, pour un petit ponton, quelques instants. On expire doucement, on relâche vers le sol. À nouveau, on inspire doucement, on lève les hanches, le bassin. Expire, relâche. On ramène le genou droit vers la poitrine, jambe gauche tendue devant soi. On décale les hanches un petit peu vers la droite et on va les faire un twist avec son genou vers la gauche. On vient ouvrir le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Peut-être que le regard suit la main droite. Si jamais vous sentez des fourmillements ou une sensation désagréable au niveau du cou, n'hésitez pas à ramener la tête vers le ciel. On inspire, on revient au centre, on recentre ses hanches, on va tendre la jambe droite, plier le genou gauche, le ramener vers la poitrine. On décale légèrement ses hanches vers la gauche et torsion vers la droite avec son genou gauche. Le bras gauche ouvert, paume de main vers le ciel et les yeux peut-être fermés pour signifier à son organisme que l'on arrive dans le moment de détente, dans le moment final de relaxation. On revient au centre, on recentre ses hanches. Un dernier câlin si on le souhaite à ses genoux. Puis on va aller trouver son Shavasana, on tend une jambe puis l'autre. Les pieds relativement ouverts. Les épaules bien ancrées au sol, paume de main vers le ciel. Et on visualise chaque partie de son corps qui se relâche, qui
se détend. Je vous invite à rester dans votre Shavasana au moins quelques minutes. Au moins 5 minutes serait l'idéal si vous en avez la possibilité. En ce qui me concerne, je vais vous laisser ici aujourd'hui pour finir cette pratique. Un grand merci à vous d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Namasté.